MCTT, ancien Jetma, ancien Ecotrans. Une entreprise établie du côté du port d'Ovendo. Tribunal de commerce de Libreville, c'est ici. Tribunal du travail de Libreville, c'est ici. Évidemment, ils sont en location, ils sont là. La cité administrative Émeraude, les projets initiés par les militaires au pouvoir depuis le 30 août, le coup de libération, c'est de loger l'administration gabonaise pour qu'elle ne soit plus SDF. Alors, le problème avec le tribunal de commerce de Libreville dans cette affaire MCTT, c'est l'arbre qui cache la forêt. De quoi s'agit-il? C'est une entreprise, des Gabonais qui y travaillent, l'entreprise en redressement judiciaire. Je ne vais pas citer les noms des syndics pour qu'on ne dise pas qu'il en veut physiquement ou personnellement à ces personnes. Le premier syndic judiciaire va faire ce que j'appelle un micmac parce que les actifs de l'entreprise, il va les reverser. Je veux parler simplement pour me faire comprendre de tout le monde. Donc, tout ce qui appartenait à MCTT, il va donner ça à une nouvelle entreprise qu'on appelle Start Gabon. En réalité, Start Gabon, je vous l'ai déjà expliqué, et ceux qui me suivaient depuis 2018-2019, avant la censure sur Gabon Télévision, je l'avais déjà expliqué, ce sont les anciens dirigeants de MCTT qui vont faire leur magouille et créer une nouvelle entreprise. Ils vont désigner le chauffeur du défunt DG qui était là, parce que l'ancien DG est décédé. Alors, ils vont faire leur salade et par la suite, les Gabonais vont se retrouver là assis à la maison. Certains accidentés de travail, d'autres vont faire des hypertensions artérielles, etc. D'autres sont malades. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le tribunal de commerce, quand on va désigner un nouveau syndic, va prendre une décision l'année d'après pour que l'entreprise revienne à MCTT. Alors va commencer la liquidation. La liquidation de l'entreprise. On va commencer à payer parce qu'on a pu trouver avant que ceux qui étaient là ne désossent l'entreprise, ils vendent tout, les camions, le matériel. Alors, les 10% qu'ils ont reçus, ce n'est pas grand-chose. Vous imaginez, vous avez passé plusieurs années, des décennies à travailler dans une entreprise, on paye en monnaie de change. Donc, il fallait aller jusqu'au bout pour liquider l'entreprise. Liquider l'entreprise, c'est que bon, l'entreprise n'existe plus. On va trouver les niches d'argent et grâce à cet argent, on va payer tout le monde. Mais ici, le tribunal de commerce de Libreville dit non, c'est fini, on arrête tout, la liquidation est bouclée. Comment ça? Comment la liquidation est bouclée quand on sait qu'il y a des noms qui manquent sur la liste avec des montants? Entre autres, il y a des créanciers sociaux dont les noms sont absents. Et évidemment, les montants incomplets. Cette décision, assurément, arrange ceux qui travaillent dans cette maison. La précipitation avec laquelle on vient liquider sans convoquer tout le monde. Normalement, le tribunal de commerce de Libreville, je ne cite pas les noms pour qu'on ne dise pas que ce sont des attaques personnelles, aurait dû convoquer le liquidateur, les contrôleurs. Les contrôleurs, ce sont ceux qui représentent les travailleurs. Mais elle a décidé à l'intérieur de clore la liquidation de l'entreprise. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, assurément, les militaires ne comprennent pas bien ce qui se passe. Parce que ça, là, il n'y a pas que MCTT. Et c'est pour cette raison que je dis, pour voir clair dans ces dossiers de liquidation d'entreprise et la mafia qu'il y a entre les entreprises et le tribunal de commerce de Libreville, il faut convoquer tout le monde à la télévision et que tout le monde vienne s'expliquer. Vous dites, par exemple, ceux qui gèrent ce dossier au tribunal de commerce, les anciens dirigeants des entreprises et les travailleurs, on va organiser plusieurs émissions. Venez nous expliquer quelle est la procédure et comment le dossier est traité. Parce qu'à la fin de la journée, le cercle des mécontents va s'élargir au Gabon. Et bien entendu, à la fin de la journée, celui qui doit écoper tout ça, c'est Oligui Nguema et le CTRI. Donc les militaires. On ne peut pas libérer un pays et en même temps, le tribunal de commerce continue à faire des choses qui ne sont pas du tout cash. Un coup, elle dit quelque chose, un autre coup, elle dit le contraire de ce qu'elle-même a décidé. La justice, bien sûr, ou le tribunal, ce que lui-même a décidé. Là, il y a un problème. Dans le principe sacro-saint de la continuité de l'administration, les décisions prises au tribunal de commerce de Libreville ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté. Comment ceux qui sont allés à l'école apprendre le droit
malmène ceux qui travaillent honnêtement et qui sont victimes des micmacs de certains patrons d'entreprises véreux. Voici tout le débat. La restauration de la dignité des institutions et de la dignité des Gabonais prônée par le président Oligui Nguema passe par le tribunal de commerce de Libreville. Mais si le tribunal de commerce de Libreville a toujours les mêmes pratiques, eh bien, il n'y aura jamais la paix sociale au Gabon. Les mêmes Gabonais seront toujours maltraités. Aussi terrible d'ouvrir les yeux, au premier rang desquels le président Oligui Nguema. Je poursuis mon sport et il faut vraiment dégraisser le tribunal de commerce de Libreville. Cache.